Allez, je connais celle-là. Merci au nom de la profession de nous recevoir pour la traditionnelle galette de l'Épiphanie, malgré l'interruption ces dernières années à cause de la pandémie. En effet, ce geste convivial de partage de la galette témoigne de l'écoute et de l'attention que vous nous portez. La preuve en est par le nombre et la qualité des invités que vous avez conviés à cette cérémonie. La présence ce jour d'une délégation d'apprentis est une reconnaissance de la profession pour mettre ces jeunes à l'honneur, d'autant plus qu'ils ont confectionné avec leurs professeurs de l'école des métiers des produits que nous aurons l'occasion de déguster. Je vais commencer. C'est pour vérifier. C'est pour vérifier. Merci pour la validation. La Confédération nationale de la boulangerie organise de nombreux concours de façon à susciter des vocations lorsqu'on voit les résultats et l'excellence de leur travail. Concours des meilleurs apprentis de France, incubateur de jeunes talents, d'autant plus qu'ils évoluent sous la houlette des meilleurs apprentis de France, comme jury. L'excellence en boulangerie-pâtisserie pour susciter des vocations. Concours des meilleurs croissants, un savoir-faire unique et technique. Le master du pain au chocolat, ici nous dirions la semaine de l'excellence, conseil de la vente à boulangerie-pâtisserie. Le concours de la meilleure galette aux amandes. Boulanger de France, la marque des artisans engagés. Quelques-uns le département ont fait la démarche et j'invite nos boulangers à en faire de même. Je me dois aussi, et surtout, de mettre en exergue la reconnaissance par l'UNESCO de la baguette au patrimoine mondial immatériel. La baguette est un emblème national, principal symbole de la France à l'étranger. En effet, le 30 novembre 2022, le comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, réuni à Rabat au Maroc pour sa 17e session, a décidé d'inscrire les savoir-faire artisanaux de la culture de la baguette du pain sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Il est un problème aussi, c'est le manque de personnel pour nos entreprises qui ne peuvent recruter pour ces beaux métiers, personnel de vente, boulanger, pâtissier, tout. Malgré toutes ces actions qui nous sont une infime partie des problèmes qui sont menés par notre confédération, je me dois d'aborder certains problèmes qui impactent lourdement nos métiers. En effet, l'explosion inédite des coûts de matières premières, malgré de petites négociations que nous pouvons faire vis-à-vis de nos fournisseurs, à l'échelle de nos très petites entreprises, peuvent mettre en péril certaines d'entre elles si le conseil de leur expert comptable n'ajuste pas leur prix de vente. Le prix de la farine à lui seul a augmenté de 30%. Mais il y a un grave problème qui surgit depuis quelque temps, c'est l'explosion des prix de l'énergie. La Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie a pris ce problème à bras le corps. La preuve en est, car elle est en contact avec les services de l'État, M. Bruno Le Maire, et les services concernés. Ce jour, des boulangers veulent manifester. C'est leur droit, ce qui n'est pour le moment pas le cas pour nous, car notre Confédération préfère la négociation qu'elle mène depuis plusieurs mois avec les services de l'État. Lors de la remise de la galette à l'Élysée, M. le Président de la République a abordé ce problème et apporté des solutions. Mais il reste beaucoup d'inconnus pour pouvoir bénéficier des aides annoncées et d'interrogations de la part de nos boulangers. Ces augmentations vont certainement avoir des répercussions, notamment pour la cuisson du pain l'après-midi, entre autres. En effet, lorsqu'on lit dans un contrat de fournisseur la possibilité d'augmenter ou de diminuer le tarif en vigueur, je ne souhaite pas faire de caricature ici, mais cela n'est pas à la portée du commun des mortels pour comprendre leur mode de calcul. Je pense certainement que les entreprises vont rester sur le bord de la route. Mais j'encourage les boulangers-pâtissiers à ne pas baisser les bras devant les difficultés. La boulangerie se veut un métier moderne, a su s'adapter dans les crises, et je souhaite de tout mon cœur que cela perdure. C'est pourquoi, une fois encore, il sera important de maintenir, nous, artisans, un savoir-faire dans nos produits de plus haute qualité que jamais. N'oublions pas de l'importance sociale que nos entreprises ont dans la vie de tous les jours. Monsieur le Préfet, merci pour votre écoute et tous nos vœux pour 2023. Bref,
mais je vous remercie pour ces propos. Il y a dans la salle, je crois, je l'ai vu, il n'est pas parti, Jean-René Nolf, le directeur départemental des finances publiques. Et au-delà du numéro vert, il y a un numéro de portable pour accompagner chaque artisan qui aurait des questions. Alors, pour l'aider sur des aspects pratiques, pour l'éligibilité des aides, mais également pour récupérer les copies des factures illisibles, incompréhensibles, obscures, pour qu'on puisse faire remonter ça au cabinet du ministre, puisque j'ai bien conscience qu'il y a parfois un léger écart de discours entre ce qui se dit quand on est convoqué par le ministre et la déclinaison sur les territoires de la façon dont c'est mis en œuvre par les fournisseurs d'électricité. Je suis preneur des exemples, c'est toujours plus facile pour vous accompagner. Pour aller sur une note positive, je crois que j'étais récemment à l'Assemblée Générale des buralistes. Et je disais qu'il y avait les 4 B des commerces indispensables qui montrent le dynamisme d'un village: le boulanger, le boucher, le bureau de poste et le buraliste. Voilà, donc je crois que quand on a ces 4 commerces dans sa commune, on peut se dire que c'est bien. Alors, il faut les avoir, il faut les utiliser. Donc le message que je passais et que je répète, c'est qu'il y a des commerces de proximité, il faut les utiliser, il faut accepter l'offre qu'il y a, les horaires d'ouverture, et c'est comme ça qu'on gardera nos territoires. Je crois que les boulangers ont toujours fait la preuve de leur courage, ce sont des gens qui se lèvent tôt, pour que dès la première fournée, nous puissions bénéficier d'un pain chaud, d'une chocolatine. C'est important. Et donc je vous remercie d'avoir ce courage, de l'avoir souligné, et puis de ne pas avoir un regard pessimiste sur l'avenir. En tout cas, on sera à vos côtés en tant qu'État, mais on est aussi à vos côtés pour chacun des membres présents et puis tous leurs proches, pour continuer à acheter notre baguette et nos chocolatines dans vos magasins. Merci beaucoup, Monsieur le Président.